Le moment est venu. Ce n'est pas une semaine ordinaire. Quelque chose se cache et la Lune fait partie de ce jeu. Nous sommes dans la dernière ligne droite de janvier, un mois construit pour ce moment, où tout semble planer sur le point d'une plus grande transformation. Ce n'est pas seulement la fin d'un mois, mais la fin d'un cycle qui s'est déroulé en silence, dans les coulisses. La semaine a déjà commencé avec un événement étrange qui résonne encore en nous, et ce n'est que le début. Il devine? La Lune sait tout. À l'heure actuelle, l'énergie cosmique est différente, n'est-ce pas? Ce n'est pas une impression. La Lune, notre ancien guide céleste, ne suit pas seulement son cycle naturel. Elle cache quelque chose de puissant, capable de modifier votre perception, vos pensées et même la façon dont vous vivez la réalité cette semaine. La nouvelle Lune du 29 n'est pas n'importe quel redémarrage lunaire. Il y a quelque chose de délibéré chez elle, comme si elle gardait un secret. Cette énergie est subtile, presque un murmure que nous pouvons à peine déchiffrer, mais elle est là, palpitante. La Lune s'apprête à révéler ce qu'elle cache, mais ce n'est pas encore le moment. Quelque chose de formidable se prépare sous cette obscurité, et si vous n'y prêtez pas attention, vous le manquerez. Suivez-moi, car d'ici la fin de cette semaine, votre vie pourrait changer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et si je vous disais que la Lune n'agit pas seule? Cette semaine a commencé par un événement cosmique si intense que ses ondes résonnent encore dans votre champ énergétique. L'alignement de 6 planètes a atteint son apogée hier, avec Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ces géants célestes en parfaite synchronisation, déversant leurs forces sur Terre. Beaucoup ont peut-être ignoré le phénomène, le classant comme un simple événement astronomique. Mais ceux qui sont à l'écoute, ceux qui ressentent les choses intimement, ont déjà remarqué la différence. Peut-être avez-vous remarqué des émotions fortes, des rêves étranges, un sentiment inexplicable que quelque chose est en train de changer. C'est l'alignement qui agit sur vous. Ces planètes parlent directement à votre esprit, se débarrassant de ce qui ne vous sert plus et vous préparant à une nouvelle réalité énergétique. Et la Lune, avec son aura mystérieuse cette semaine, amplifie tout cela. Ensemble, ils créent un mélange cosmique si intense qu'il est impossible de l'ignorer. Et le plus impressionnant? Ce n'est que le début. Demain, la Lune et le Soleil seront plus proches que jamais. Pourquoi, alors, tout semble-t-il nous glisser entre les doigts? Le 28, la Lune atteint son périhélie, le point le plus proche du Soleil. Astronomiquement, c'est une période d'alignement parfait. Mais spirituellement, c'est un paradoxe. Alors que la Lune et le Soleil se rencontrent physiquement, l'énergie qu'ils émanent peut vous laisser déconnecter, comme si vous flottiez entre deux mondes. C'est l'étrange magie du périhélie. La Lune, symbole d'intuition et d'émotion, se rapproche de la lumière torride du Soleil. C'est comme si votre cœur et votre esprit étaient mis en harmonie, mais au lieu d'une harmonie, vous ressentez une friction. Plus on se rapproche de la lumière, plus les ombres se révèlent. Cette semaine pourrait donc être intense sur le plan émotionnel. Peut-être que vous remettez en question votre chemin, vos décisions, voire vos relations. Ce n'est pas un signe que vous êtes perdu. C'est l'univers qui vous tend un miroir, vous invitant à faire face à ce que vous avez évité. C'est une occasion rare de se recalibrer, de retrouver un équilibre même en cas de déconnexion. Profitez de ce temps pour réfléchir. Plus la Lune se rapproche du Soleil, plus votre vision deviendra claire, si vous êtes prêt à regarder. Avez-vous déjà ressenti ce besoin irrésistible de vous débarrasser des choses, des personnes, des habitudes? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'alignement. L'énergie cosmique de cette semaine ne circule pas seulement à travers les cieux, elle circule en vous. L'alignement des 6 planètes a créé une vague qui vous pousse ou plutôt vous force à créer de l'espace. Mais ce n'est pas seulement lui qui joue. Sans l'influence de la Lune, rien de tout cela ne serait possible. Vous ressentez peut-être une envie irrésistible de nettoyer la maison, de jeter cette boîte de souvenirs à laquelle vous vous accrochez depuis des années ou enfin de vous éloigner de cette amitié toxique qui ne fait que drainer votre énergie. Parce que cette force ne réside pas seulement dans le nettoyage, elle concerne également la préparation. Le cosmos vous pousse à laisser l'ancien derrière vous et à adopter le nouveau. Considérez-le comme une désintoxication spirituelle. Votre âme aspire à la légèreté, à la clarté, à la liberté. Parfois, nous ne nous rendons compte du poids de nos bagages qu'au moment où nous les déposons. Ce n'est pas seulement un encombrement physique. Avez-vous remarqué à quel point vos émotions refont surface? Colère, tristesse, voire nostalgie? Cela fait partie du processus.
C'est un alignement qui se débarrasse de ce qui ne vous sert plus, les schémas, les croyances, les attachements. Mais voici le problème, ce n'est pas toujours confortable. Vous pouvez vous sentir agité, voire dépassé, à mesure que le besoin de vous libérer augmente. Faites confiance au processus. Embrassez-le. Parce qu'une fois que vous aurez lâché prise, vous laisserez la place à quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. La nouvelle lune du 29 ne suggère pas seulement un choix, elle l'exige. Le 29, lorsque la nouvelle lune se lèvera, il y aura un appel à l'action rare, presque magnétique. Les nouvelles lunes apportent toujours de nouveaux départs, oui, mais celle-ci est différente. Non seulement cela ouvre des portes, mais cela en ferme d'autres. C'est le moment de la croisée des chemins. Allez-vous dans l'inconnu ou restez-vous dans la sécurité du familier? Cette semaine, l'univers ne vous offre pas de temps. Il propose une approche, maintenant ou jamais. L'énergie qui précède cet événement lunaire peut ressembler à une cocotte minute. Vous pourriez vous sentir déchiré, coincé dans les limbes. Mais sachez une chose, l'indécision est aussi une décision. Les opportunités apportées par cette nouvelle lune sont éphémères. Si vous hésitez, vous courez le risque de les voir passer, ne laissant que le doute sur ce qui aurait pu être. Ne pas paniquer. Utilisez l'énergie de la lune pour vous mettre à l'écoute de votre intuition. Réfléchissez à où vous êtes allé et où vous voulez aller. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de direction. Quel chemin vous semble vivant? Lequel murmure que c'est ici que tu devrais être? Si la lune peut se renouveler, pourquoi pas vous? Mais la question demeure, vous autoriserez-vous? Le 30, Uranus quittera le mouvement rétrograde et lorsque cela arrivera, tout changera. Uranus, la planète de la rébellion et des bouleversements soudains, est en rétrogradation depuis des mois, semant le chaos sous la surface. Maintenant, alors qu'il reprend sa route directe, il va libérer une onde de choc cosmique qui vous frappera comme un éclair. Ce n'est pas une légère poussée, c'est un choc électrique et vous le ressentirez. Quand Uranus devient rétrograde, c'est comme appuyer sur un interrupteur. L'énergie va de lente et introspective à explosive et imprévisible. Vous pourriez être submergé par une vague de créativité, les idées arrivant plus vite que vous ne pouvez suivre. Ou encore, vous pourriez vous sentir complètement déstabilisé, les émotions sont vives, les projets s'effondrent, les relations se transforment soudainement. Pourquoi? Parce qu'Uranus ne se soucie pas de la stabilité. Il est là pour faire bouger les choses. Briser les vieux schémas qui vous retiennent, que vous soyez prêt ou non. Si vous vous accrochez à des routines ou à des croyances qui n'ont plus de sens, préparez-vous à les voir s'effondrer. Cette énergie peut paraître chaotique, mais elle est aussi libératrice. Considérez-le comme un réveil brutal, un rappel que parfois la seule façon d'avancer est d'accepter l'inattendu. Le chaos n'est pas la fin. C'est l'étincelle qui enflamme quelque chose de nouveau. Et alors que janvier vous dit au revoir, restez à l'écoute. Les chocs et les surprises apportés par le tour d'Uranus ne sont pas le fruit du hasard. C'est exactement ce dont vous avez besoin pour lâcher prise et recommencer. La Lune ne reflète pas seulement la lumière, elle reflète une bataille cosmique. Cette semaine, l'énergie lunaire semble différente, lourde, instable, comme si elle était tirée dans des directions opposées. Et c'est exactement ce qui se passe. À l'heure actuelle, la Lune est prise dans une guerre invisible, un cordon électrique entre la lumière et l'ombre. Et le plus impressionnant? Vous le ressentez aussi. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre humeur fluctue soudainement? Un moment, vous êtes euphorique, plein d'idées. Le lendemain, vous êtes saisi par un doute ou une peur qui semble sortir de nulle part. C'est le champ de bataille qui se manifeste en vous. Il ne s'agit pas seulement de la Lune. Il s'agit de vous. La guerre qu'elle mène est le miroir de ce qui se passe dans son âme. D'une part, la lumière vous pousse à évoluer, à devenir la meilleure version de vous-même. De l'autre, l'ombre s'accroche aux peurs et aux insécurités connues et murmurées pour vous maintenir immobile. Cette bataille peut être épuisante, voire chaotique, mais voici la vérité, le chaos précède la transformation. Au fur et à mesure que la Lune progresse dans ses phases, vous ressentirez peut-être ces oscillations internes s'intensifier, comme si vous étiez mis à l'épreuve. Allez-vous céder à la peur ou allez-vous vous aligner sur la lumière et vous élever? L'énergie lunaire de cette semaine n'est pas aléatoire, elle vous demande de choisir un camp. Qu'est-ce que ce sera? Cette semaine n'est pas simplement un autre chapitre. C'est un tournant, un carrefour où la réflexion rencontre l'action.
Les derniers jours de janvier sont porteurs d'une énergie facile à ignorer, mais impossible de passer inaperçue si l'on y prête attention. Pensez-y, janvier est le mois des commencements. C'est à ce moment-là que nous fixons des objectifs, rêvons grand et déclarons qui nous voulons devenir. Mais maintenant, nous voilà à la fin. Il ne s'agit pas de culpabilité ou de honte, mais de clarté. Demandez-vous, qu'ai-je créé ce mois-ci? Que ai-je laissé derrière moi? Et à quoi est-ce que je m'accroche encore, même si je sais que cela ne me sert plus? Peut-être avez-vous avancé, peut-être avez-vous hésité. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de vous réaligner. La dernière semaine de janvier n'est pas seulement la fin d'un mois, c'est le début de votre prochain chapitre. L'énergie de la Lune cette semaine est subtile mais puissante. Avec la nouvelle Lune à l'horizon, c'est comme si l'univers vous tendait une page blanche. Mais avant d'y écrire, vous devez décider de ce que vous voulez laisser derrière vous. Profitez de ce temps pour regarder à l'intérieur. Y a-t-il de vieilles peurs ou habitudes qui vous retiennent? Êtes-vous coincé dans des cycles dont vous savez au fond qu'ils doivent être brisés? Et voici le problème de cette semaine, ce n'est pas seulement personnel. Il y a une énergie collective en jeu. La Lune, les planètes, le cosmos, tout s'aligne pour créer une pause. Un moment pour faire le point sur soi-même avant que la vague de février n'arrive en force. Considérez ceci comme votre rapport de progrès cosmique. L'univers ne vous juge pas, il vous guide. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, mais vous devez être honnête avec vous-même. Que souhaites-tu apporter en février? Et qu'es-tu enfin prêt à lâcher prise? C'est votre chance de faire table rase de l'ardoise, de vous débarrasser du poids de l'indécision et d'entrer dans la prochaine phase de votre voyage avec détermination. Et maintenant? L'univers ne se contente pas de vous pousser, il vous donne une impulsion décisive. L'énergie cette semaine est comme un crescendo. Tout, depuis les phases de la Lune jusqu'à la sortie d'Uranus de la rétrogradation, se dirige vers une seule chose, l'élan. Février n'attendra pas que vous vous prépariez. Il avance, et c'est à vous de décider comment vous allez le recevoir. En ce moment, vous êtes à l'aube d'un tournant. Considérez cette semaine comme la dernière partie d'une longue ascension. Vous avez grimpé tout le mois, parfois facilement, parfois avec difficulté, et voilà que vous atteignez le sommet. L'air ici est plus mince. La vision est plus claire. Et les décisions que vous prenez maintenant détermineront comment vous passerez en février. Il ne s'agit pas seulement d'entrer dans un nouveau mois. Il s'agit d'entrer dans une nouvelle fréquence. Voici ce que vous devez savoir, l'univers est de votre côté, mais il ne fera pas le travail à votre place. L'énergie de la nouvelle lune est une question de renouveau, oui, mais c'est aussi une question d'action. Ajoutez cela à la sortie d'Uranus de la rétrogradation le 30, et vous obtenez une explosion électrique de possibilités. La dernière semaine de janvier est plus qu'une fin. C'est un pont. Et de l'autre côté de ce pont se trouve la version de vous qui est prête à embrasser février avec confiance, clarté et puissance. C'est votre dernière poussée. Ne vous contentez pas d'entrer en février, plongez-vous dedans.